Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien dans cette merveilleuse journée ensoleillée. Alors, voyons un petit peu quelle est l'énergie du jour avec les cartes de... Ah, on me dit de prendre celle-là, de Lulumineuse et Margot Motin. Alors, il s'agit de palpitations du cœur. On va lire comme d'habitude. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur, reste fidèle à toi-même et ça te réussira très bien. Voilà. Alors aujourd'hui, on vous dit de poursuivre vos objectifs. Ben, ça, c'est une très bonne chose. De toute façon, lorsque l'on a quelque chose qui nous tient à cœur, le secret, c'est de ne jamais abandonner, d'accord? Suivre ses intuitions, suivre ses désirs. Et à cette condition, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, on va y aller avec le petit Lenormand. Ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Hop là. Alors là, ça part fort déjà. On a la carte du renard, du balai, de la... Oh là 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 là. Ok. Alors là, on ne voit pas trop sur la caméra. Je vais baisser un petit peu la caméra, voilà, pour que l'on voit mieux les cartes. Dans les premières cartes qui sont sorties, nous avons la carte du renard, donc de la ruse. La carte du balai. On a la femme, on a le labyrinthe, on a les souris. Bon. Alors, quand je vous dis, suivez votre cœur, suivez vos désirs, poursuivez votre objectif, d'accord? Je pensais qu'il s'agissait d'objectifs, comment dire, plutôt matériel, professionnel, etc. Mais là, vu les cartes qui sont sorties avec le petit Lenormand, on n'est pas dans ça. Hein. Là, on est dans un tirage sentimental, ok, où pour moi, j'ai clairement une situation triangulaire. Clairement. Bon, là, j'ai trois protagonistes. D'accord, on me parle de tromperie. On me parle d'ennemis. On me parle de femmes et d'enfants. D'accord. Alors... Si, excusez-moi, hein, je découvre les cartes comme toujours en même temps que vous. Et comme toujours, j'essaie d'être au plus juste, d'accord, de l'interprétation. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans une situation triangulaire? Pour moi, oui, mais est-ce que vous êtes... la personne trompée ou est-ce que vous faites partie de ceux qui trompaient? Je vais le savoir tout de suite. Bon, alors, encore deux cartes s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte comme ça, voilà. Et là, j'ai plus que deux cartes d'ailleurs qui sont sortis. Est-ce que je dois les garder? Ouais, je vais les garder. Bon, j'ai quand même... ouais, j'ai encore, vous voyez la carte de la lune, hein, les choses cachées. Bon, voilà ce qui se passe dans ce tirage, d'accord? Dans ce tirage, il y a trois protagonistes, d'accord? Pour moi, j'ai une femme en fait qui a découvert, hein, pour moi j'ai une femme là, je ne sais pas si c'est vous, pour moi j'ai une femme qui a découvert qu'elle était trompée par son mari, voilà, clairement.
une femme qui a découvert qu'il avait une maîtresse, d'accord, une femme qui a des enfants ou un enfant, ok, qui a découvert que son mari avait une maîtresse. Et mais alors, je sais pas. C'est pour moi, c'est presque, c'est fou ce que je vais vous dire, mais c'est presque comme si ça l'a libérée quelque part. C'est presque, vous voyez, là, j'ai la cage et la clé. C'est presque comme si le fait qu'elle l'ait découvert, ça la faisait sortir de ce labyrinthe infernal. Et ça lui ouvrait... ça lui ouvrait, si vous voulez, la porte de son... Un peu, vous voyez, là, on a le jardin... Je vous avoue, là, aujourd'hui, vraiment, j'ai du mal à comprendre parce que ce que je comprends pas, c'est en fait, c'est dans le côté humain des choses, si vous voulez. Là, je suis à la fois dans ma voyance, dans ma guidance, comme tous les jours, mais j'ai évidemment le côté humain comme à chaque fois qui ressort. Donc, et je me dis, j'ai clairement une situation de tromperie, une situation où une famille est on va dire, en porte-à-faux, en tout cas, voilà, et une situation d'inéquité, clairement, puisque là, on a les souris, hein, donc le mensonge, la trahison, et en même temps, on a, vous voyez, la carte du balai. Pour moi, cette femme, elle s'est servie, en fait, de ce qui s'est passé pour s'ouvrir une nouvelle porte, et ça lui réussit. Et ça lui réussit. Et derrière, on a quand même l'homme. C'est comme, en fait, si elle, dans tout ça, elle est restée au plus... comment dire, elle est très clairvoyante, voilà. Elle est... Là, j'ai une femme qui sait tout ce qui se passe. Elle est très clairvoyante sur les choses, mais c'est pas qu'elle s'en fout. Je vais pas dire ça. C'est qu'au contraire, elle s'en sert à son avantage. Voilà, c'est ça. Et avec les cartes des dés, c'est ça. C'est comme si elle tirait profit de la situation pour s'aliéner encore plus son mari infidèle. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, elle a découvert ça et du coup, elle le rend encore plus dépendant. Moi, c'est vraiment le mot qui me vient. Elle se l'attache encore plus. Puisque de toute façon, elle se dit, bah, puisqu'il m'est infidèle, bah, je vais encore plus... je vais voir quel est mon intérêt. Voilà, par rapport à cette situation, bon, pour moi, j'ai un jeu de manipulation. Hein, je ne vois pas comment, si on aime une personne, d'accord, on peut être là-dedans. Sincèrement, de mon point de vue humain, je vois pas comment on peut, entre guillemets, tirer avantage d'une situation dans laquelle l'autre nous trompe. Ça, j'avoue, je comprends pas trop. Mais en tout cas, cette femme-là, dans ce tirage, on dirait qu'elle a suffisamment de détachement et qu'elle est suffisamment aussi maligne, d'accord, pour tirer avantage de la situation. Et très clairement, pour moi, son mari, en tout cas la personne qui trompe là, il lui est de plus en plus attaché, mais attaché, je dis bien attaché. On parle pas, pour moi, là, j'ai pas de notion vraiment d'amour. J'ai la notion, voilà, un peu, voilà, le chat et la souris, vous voyez. Au plus, elle va le prendre en défaut. En fait, elle l'a pris en défaut et du coup, elle se le ramène à elle. Parce qu'ils ont une maison ensemble, parce que certainement, ils ont des enfants ou un enfant, parce qu'ils ont fondé une famille. Donc, du coup, j'ai envie de dire, tel est pris qu'il croyait prendre. Elle se sert de ça.
vraiment. Et pour le moment, et puis alors, ouais, le temps, pour elle, là, joue en sa faveur, hein. Au plus il s'embourbe, au plus elle le tient. En fait, c'est ça. J'ai la carte quand même, hein, sur cette femme, hein. J'ai la carte du soleil et la carte de la croix, de la protection. Pour moi, je veux dire, si ce couple-là, pour le moment, il n'est pas prêt de s'arrêter, hein. C'est un couple qui fonctionne comme ça, peut-être même qui a toujours fonctionné comme ça, hein. Peut-être que quelque part on ferme les yeux sur les agissements de l'autre pour préserver, pour préserver ses intérêts, pour préserver sa maison, pour préserver une sorte d'équilibre familial. Alors, je vais voir avec, avec le tarot Apocalypse, j'ai envie de développer encore plus, mais peut-être que c'est un couple qui fonctionne comme ça, peu importe que l'autre trompe, on va s'en servir pour le garder à nos côtés et pour préserver une espèce de stabilité. Vous voyez, j'ai la carte de l'encre qui était sortie sur le côté, une espèce d'équilibre. Et vous voyez là, j'ai quand même le couple, là, pardon, j'ai ces deux chouettes. J'en ai un qui est sur la branche et qui observe. J'ai une chouette là qui est sur la branche et qui observe. Et l'autre qui s'envole. Et c'est comme s'il y en avait un d'entre eux dans ce tirage, je pense une femme qui est là, qui regarde son mari s'envoler, mais qui quelque part, lui, ce qu'il voit pas, c'est que quand il s'envole, il a encore le fil à la patte, hein. Voilà, clairement. Pour moi, il a le fil à la patte, il a l'encre. Voilà, c'est comme un bateau, il est ancré, il peut pas s'en aller bien loin, hein, regardez. Et cet homme, il pense peut-être à une autre, mais il bouge pas, hein. Il est sur le tabouret, il bouge pas et il garde les choses cachées. Vous voyez, on a la lune, il garde les choses cachées. C'est très, très bizarre. C'est vraiment très, très bizarre ce tirage. C'est la première fois, je vous avoue, que je me retrouve à un tirage pareil, à une situation pareille, ou de quelque chose qui est, enfin, pour moi, hein, me paraît assez grave, c'est-à-dire une tromperie, une situation triangulaire. Non, là, il y a la femme, quelque part, elle en a pris son parti, et puis en plus, ça lui réussit, clairement, ça lui réussit. Et cet homme, au plus il est pris en défaut, au plus il va être fidèle à cette femme, quoi. Bon, après, on dit, hein, qu'il y a des couples qui sont renforcés des fois après une tromperie. C'est vrai que c'est ce qu'on dit. Bon, là, quand même, avec le tarot Apocalypse, j'ai la carte du chariot. Et j'ai le 10 d'épée. Donc, il y a un changement qui se profile à l'horizon. Changement... fin de cycle, d'accord. Moi, je pense que la fin de cycle aussi, elle est pour cette femme. Elle est pour cette femme parce qu'elle en a marre justement d'être trahie, quoi. Et là, on a un roi d'épée et un 10 de pentacle. Cet homme-là, il va se positionner. Pour moi, il se positionne... Pour moi, il se positionne du côté de son couple, hein. En tout cas, de son couple. En tout cas, vous voyez, de ses finances. 10 de pentacle, c'est ça, c'est la stabilité financière. Pour moi, le choix qu'il fait cet homme, c'est très clairement le choix de ses finances, le choix de cette pseudo stabilité qu'il a avec cette femme, quoi. Bon, après, je dis les choses... Oui, d'accord, un petit de les garder. Il n'y a pas de... Comment dire? Quand je dis pseudo-stabilité, etc., d'accord, je dis pas que dans ce couple, pour moi, ce couple dure depuis des années. Il y a certainement eu des sentiments et tout ça, mais je pense qu'avec le temps, il y a plein de choses qui se sont étiolées. Et que là, on en est juste à sauver le matériel. Et elle, de toute façon, ça fait longtemps que... Pour moi, elle, ça fait longtemps qu'elle s'est éloignée de lui, clairement. Ça fait longtemps qu'elle s'est éloignée de lui.
Et ben, tout ce qu'elle voit maintenant, c'est que... Mais elle veut quand même l'avoir à ses côtés quand même. Hein. Alors, je vous disais, il n'y a pas de sentiment, il n'y a plus de sentiments. Et là, les cartes qui viennent de me sortir, quand même, elles sont un peu... Non, c'est pas qu'il n'y a plus de sentiments. Je pense qu'il y a eu des sentiments très forts. Là, vous voyez quand même, on a l'étoile et on a les amoureux. Je pense que lui, il a été nostalgique d'un certain passé. Je pense que lui, pendant longtemps, il a voulu préserver les choses. Il a essayé de, comment dire, ouais, lui, il a gardé plus longtemps, je pense, des sentiments, mais elle s'est plus vite. Elle a réussi à prendre de la distance et à se détacher de lui. Et lui, maintenant, je pense que c'est la triangulaire, il a une autre femme hein, en tête. Vous voyez, dans son cœur, roi de coupe, on voit bien qu'il pense à une autre femme, mais priorité à l'as de pentacle. Priorité pour lui à la stabilité et priorité aussi à sa reine de pentacle qui pour moi est sa femme. Il est quand même, vous voyez, on est en 8 de bâton là. Il est d'un côté, il pense à une autre femme et il aime une autre femme, on va dire les mots. Et d'un autre côté, vous voyez, tous ces bâtons, 8 de bâton, c'est trop d'épreuves pour lui. Et face à lui, il a quand même un adversaire de taille. Hein. Vous voyez, je vous disais, il pense à une autre femme et on l'a ici, on a la princesse de coupe. Une femme qui le fait, qui le fait à nouveau se sentir jeune, presque envie de dire vivant, quoi. Parce que là, encore une fois, j'avais pas trop de notion de sentiments. Pour moi, les sentiments, c'était avant, mais ça fait très longtemps. Et là, il pense à une autre femme, mais c'est trop dur d'aller vers elle. Pour lui, là, c'est trop d'épreuves. Et face à lui, il a la reine de pentacle, il a sa femme qui gère tout, qui domine. Hein. Moi, j'ai l'image quand même de quelqu'un calculateur et de quelqu'un qui est très, très, très dominant. Hein. Et ouais, il est soumis à elle. Hein. Pour moi, en attendant, dans cette situation, pour le moment, vous voyez, on a le 9 d'épée. Je pense très sincèrement que dans cette situation triangulaire, pour le moment, lui ne bougera pas. C'est-à-dire que il va rester, il va ménager la chèvre et le chou, il va continuer comme ça. Parce que de toute façon, là, il n'est pas du tout prêt à quitter sa femme, c'est-à-dire à quitter son confort matériel. Pour moi aussi, il est sous emprise, hein, vous voyez. Emprise déjà de tout ce qu'il a construit. Alors emprise, façon de parler, vous allez me dire, mais oui, il est très attaché, c'est normal, hein, si c'est le travail d'une vie, à tout ce qu'il a construit, et il est en 9 d'épée. Il culpabilise aussi beaucoup de ce qu'il fait subir à sa famille. Et je pense que si sa femme le sait, pour moi, c'est possible qu'elle le sache, très sincèrement. Lui, il pense que c'est caché, mais pour moi, sa femme, elle est au courant. Sa femme, elle est au courant qu'il a une maîtresse. Et du coup, elle appuie là où ça fait mal, voilà. Parce que elle, à un moment donné, elle a beaucoup souffert aussi. Et puis maintenant, elle se dit, je vais tirer profit de tout ce qu'il y a à récupérer, entre guillemets, je vais le faire, quoi. Hein. Après, je vous dis, moi, dans mes tirages, j'essaie de prendre du recul et comment dire, de ne pas, de ne juger personne, hein, parce que là, ce sont des cartes, mais on parle de vraies personnes, donc j'essaie de rester neutre au maximum en me disant que cette situation doit être très compliquée à vivre. Là, on parle de, de joie de vivre, d'insouciance, tout ça. Voilà, on dit pour recapturer une romance, il faut s'autoriser à faire rayonner sa jeunesse et son esprit de, de fun,
Vous savez que je traduis les cartes en anglais, donc c'est un peu difficile. Des fois, je trouve pas les mots. Son esprit de, comment dire, oui, de joie, voilà. Il faut s'autoriser à nouveau à être un petit peu insouciant ou insouciante. Pour moi, ça, c'est ce qu'il retrouve avec sa maîtresse, voilà. Cet homme avec sa maîtresse, on va demander un message peut-être pour la femme, la femme trompée, pour son épouse. Alors, s'il vous plaît. Et quand je vous dis, on demande un message sur son épouse, on nous confirme bien qu'il s'agit, wedding, vous voyez, il s'agit d'un mariage, hein. C'est bien ça. Donc d'un côté, il retrouve une certaine, je vous dis, insouciance, joie de vivre, une certaine jeunesse, et d'un autre côté, ben, je vous confirme bien qu'il s'agit d'un homme marié. Et donc, ouais. Et là, on dit que vous attirez l'amour. Mais pour moi, cette femme-là, sa femme, elle l'attire encore. Hein. Elle l'attire encore. Alors, par amour, je sais pas. Même si, bon, si on est marié depuis des années et tout ça, je suppose qu'il doit quand même rester une certaine tendresse. Ou alors, c'est d'une tristesse absolue, quoi. Hein. Mais en tout cas, elle l'attire à lui. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, c'est bien ça. Ouais. Bon, si vous êtes la femme adultère, d'accord, par contre, on vous dit, entourez-vous de vos amis pour mieux vivre cette situation. On vous dit parce que je pense pas, très sincèrement, si vous avez pour le moment une attente que l'autre quitte sa femme, je pense pas qu'il le fasse. Très sincèrement. Donc pour le moment, passez aussi des moments de joie, vous voyez, de détachement, voilà, avec vos amis. Et puis, soyez entourés, ok ? Et on vous dit aussi de faire attention aux signes. Mais là, en fait, sur cette phrase, il y a marqué « Faites attention au drapeau rouge ». Et là, j'ai envie vraiment de le traduire littéralement, c'est « au drapeau rouge ». Méfiez-vous. Voilà, je vous le dis, méfiez-vous parce que pour moi, votre histoire que vous croyez cachée, je pense pas que cette femme-là... je vais prendre une dernière carte, attendez, je vais prendre la triade. Je ne pense pas que cette femme soit dupe. Elle sait, pour moi, elle sait la relation adultère avec son mari. Donc, j'ai envie de dire, soyez discrète, prudente. Je croyais qu'il y a une carte qui s'était retournée. Ça n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message? Ouais. Ouais, et quand je vous disais, soyez prudente, etc., on vous dit, voilà, réfléchissez à la situation, d'accord? Mettez-vous en retrait si vous en avez besoin. Parce que pour le moment, voilà, si les choses vous conviennent telles qu'elles sont, bah, c'est parfait. C'est parfait. Mais si vous espérez que l'autre quitte son épouse, je vous le dis, dans ce tirage, ok, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite. Pour le moment, il est encore bien ferré dans sa vie. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir été présent et présente sur ce tirage. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos partages. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, ciao.